Aujourd'hui, je vous propose de continuer la liste que j'ai commencée hier, la liste des pratiques qui m'accompagnent en ce moment dans je ne sais même pas quel est le mot, j'allais dire le travail que je suis en train de faire, travail de conscience. Je ne suis pas bien fan de ce mot travail parce qu'il implique beaucoup d'efforts. Mais il est vrai que ça demande quand même un tout petit peu de détermination, un tout petit peu de poser une intention et de s'y coller, j'allais dire. Mais ça se fait avec légèreté aussi, ça se fait avec une évidence. Et si vous êtes dans le même mouvement que moi, emporté par cette vague que je ressens très fortement, dont j'ai parlé notamment dans la vidéo sur Blue Moon et Baba Yaga, sur ce que je ressentais des énergies de juillet, que j'avais intitulé La vague arrive. Si vous, comme moi, vous vous sentez emporté par cette montée vibratoire très forte, qui fait qu'il y a des grandes transformations qui sont possibles, des grandes transmutations intérieures, alors ces pratiques-là, vous les recevrez plus comme quelque chose de bienfaisant que comme un effort ou quelque chose de difficile. Voilà. Donc je continue la liste que j'ai commencée hier. Il y a un point qui est intéressant, c'est que souvent on se laisse embarquer par les pensées et on s'en veut en se disant je ne suis que dans le mental, je ne suis que dans la tête, le mental c'est l'ego c'est l'ennemi, etc. N'oublions pas que bien souvent la pensée, elle fonctionne en mode automatique. On n'a pas l'intention de se mettre à penser. À peine on est réveillé le matin et hop, ça commence à penser. Et des fois, ce qui nous empêche de nous endormir le soir, c'est que ça continue de penser. Et entre le réveil et l'endormissement, des pensées, il y en a eu quasiment en flot continu. Donc, la première chose, c'est de ne pas s'auto-flageller. Ça pense. On est dans un véhicule où ça pense. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est prendre un peu de distance par rapport aux pensées, ne pas en être l'esclave, les laisser passer, essayer de ne pas trop les nourrir, mais rester bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes, parce que ça pense et c'est comme ça. On n'est pas totalement décisionnaire dans ce domaine-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est sortir de la croyance que dès qu'on pense, on est complètement perdu au travail, entre guillemets, ou au travail spirituel, ou à la présence à soi. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en réalité, quand on pense, on se laisse embarquer par les pensées. Et il est vrai que bien souvent, il y a quelque chose d'assez inconscient dans ce mouvement de la pensée, qui est très automatique. Mais de toute façon, cette expérience de la pensée, qui nous accapare beaucoup, se déroule toujours dans un cadre beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, qui est le cadre de la conscience. Donc tout simplement, quand ça se remet à penser dans la tête, et qu'on en prend conscience, au lieu de se fustiger, de se dire t'as raté, t'es pas spirituel, t'y arriveras jamais, lâcher la pensée, la laisser suivre son cours mais s'en détacher, et revenir à l'espace plus large de manière aussi souple, aussi fluide que possible, et ça se fait par la bienveillance. Je me vois en train de penser, hop, je reviens à la présence, notamment avec les pratiques que j'ai évoquées hier sur le corps, la respiration, etc. Mais prendre l'habitude, je dirais, de faire des allers-retours entre l'espace un peu contracté du personnage qui pense, et puis l'espace beaucoup plus en expansion de la présence, où ça pense pas, ou quasiment pas. Mais plutôt faire des allers-retours souples entre l'un et l'autre, que de considérer que dès qu'on est dans l'un, on est perdu pour l'autre, ou inversement. Le corollaire, c'est de ne pas aller considérer les moments de présence comme quelque chose d'extrêmement difficile et compliqué à atteindre. Parce qu'en fait, c'est toujours là. C'est toujours un petit peu en arrière-plan. Il suffit des fois de faire un petit pas en arrière,
intérieurement pour revenir à la conscience. C'est toujours là, la présence, moi je vais plutôt l'appeler la présence parce que dans mon cas c'est comme ça que ça se manifeste et j'essaye de ne vous parler que de ce que j'expérimente moi-même. Revenir à la présence n'est pas quelque chose de très compliqué. Autrefois, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à il y a quelques mois, j'avais l'impression, à tort ou à raison, que revenir à l'espace de la présence me demandait des heures de méditation très assidue, de silence, d'immobilité, voire de jeûne et que sais-je. Là maintenant, ça peut se faire comme ça. Parce que c'est une pratique quotidienne de descendre en soi-même, de revenir à l'espace du corps et de descendre de plus en plus profondément dans l'espace très vaste de la présence. Ça, dans mon cas, ça s'est fait au fil d'une pratique un petit peu assidue, mais si ça se trouve pour vous, ça va se faire comme ça. Parce que ça va plus vite maintenant. Soit vous avez déjà, comme moi, beaucoup cheminé, et vous savez ce que je veux dire, soit c'est tout à fait nouveau pour vous, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même l'impression que maintenant ça va plus vite. Donc dès que vous vous sentez embarqué dans les pensées, pour le résumer, ne pas vous fustiger, revenir très souplement à l'espace de la présence, qui est toujours disponible, qui n'est pas un truc inaccessible en haut de l'Himalaya où il faut une semaine pour y arriver avec des piolets et des masques pour avoir de l'air, des masques à oxygène. C'est toujours disponible en fait, c'est toujours un peu à l'arrière-plan. Ça c'est vraiment ce regard à transformer sur le problème entre guillemets des pensées me paraît essentiel. Ça ramène de la douceur, ça ramène de la souplesse et du coup ça simplifie considérablement les choses. Après il y a une autre pratique qui est pour moi remarquablement efficace, c'est le ressenti de tout ce qui se passe sans y mettre de filtre, d'étiquette. Là aussi je pense que ça mériterait une vidéo à soi tout seul, mais je vais essayer d'en dire quelques mots. Chaque fois que possible, c'est intéressant de revenir à la sensorialité, c'est-à-dire aux perceptions de tout ce qui est en train de se présenter dans l'instant présent à travers mes 5 sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, bon, il y a le goût aussi, qui est un peu moins mobilisé, mais qui est existant également. Ça me permet de me rendre compte que, quelquefois, j'ai étiqueté inutilement certaines expériences. Déjà, dans un premier temps, ça me ramène tout de suite au moment présent. On ne peut pas être à la fois dans un ressenti attentif, plein, authentique et gamberger, et partir dans le passé, dans le futur. C'est l'un ou l'autre. Donc déjà, il y a ça. Quand vous êtes dans un ressenti, mettons, voilà, je vais prendre ma feuille là, puis je vais la sentir là sous mes doigts, je vais porter toute mon attention au ressenti là, au bout des doigts. Et puis je sens le contact du papier, le bord du papier, le milieu du papier, etc. Quand je suis dans cette perception, vraiment dans la sensorialité, je ne suis pas capable d'aller ruminer sur mon drame, refaire la conversation qui ne s'est pas bien passée hier, ou anticiper ce que je vais dire à cette personne demain quand je la reverrai. Hein, la personne qui m'a contrariée hier et que je vais revoir demain. Je prends un exemple au hasard. Hein. On ne peut pas à la fois être dans le ressenti très très physique, physiologique, et dans la rumination qui se passe toujours dans le passé ou dans le futur. On ne peut être que dans l'instant. Donc ce ressenti sans filtre, ce ressenti direct, il est très efficace. Et donc, le deuxième volet de ce ressenti, c'est qu'il permet de se rendre compte que souvent, on a posé des étiquettes sur les expériences, et que dès qu'on met une étiquette sur une expérience, on se sépare de ce qui est réellement. Mais ça je vous propose de refaire une vidéo là-dessus, parce que ça justifierait un approfondissement. Et puis troisième point dont je vais parler aujourd'hui, qui peut-être lui aussi demanderait une vidéo à part entière. Ça c'est quelque chose que j'ai trouvé sur la chaîne d'Emmanuel Herrera. Je vous avais déjà parlé, je pense, de ce point dans la vidéo sur la méditation. Vous aurez la référence dans les descriptions, dans la vidéo sur la méditation. Et cette pratique, elle est un petit peu plus élaborée,
et en même temps elle est d'une puissance extrême, donc je vais la rappeler ici. Ça consiste à être consciente de la part de moi qui est consciente. Par exemple, je vais reprendre mon exemple, je suis consciente qu'il y a un papier dans mes mains. Ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, c'est d'oublier le papier et de ne garder que je suis consciente de. Le fait que je sois consciente. Et au bout d'un moment, on arrive, en faisant ce petit exercice, à être conscient uniquement de la part de nous qui est consciente, de la part de nous qui est attentive. Être attentif à l'attention. Je l'appelle, et je ne suis sûrement pas la seule, mais ça se présente à moi sous le nom de l'attention sans objet. Et quand on peut revenir à cet état, à cet espace de l'attention sans objet particulier, il commence à se produire des choses extrêmement intéressantes d'ouverture et d'expansion de conscience. C'est Rupert Spira qui parle de cesser d'être hypnotisé par le contenu de l'expérience et revenir, alors je le dis avec mes mots, et revenir à l'attention portée sur ce qui ressent cette expérience. Et il le dit bien, il dit cesser d'être hypnotisé par le contenu de l'expérience, pour revenir au contenant de l'expérience. Et ça pour moi c'est vraiment une clé qui pour moi est absolument essentielle. Alors c'est un tout petit peu plus élaboré, tout ce que je vous dis aujourd'hui, que ce dont j'ai parlé dans la vidéo d'hier. Mais voilà, ça peut vous parler, ça peut vous intéresser, ça peut, si vous ne le pratiquez pas déjà, vous ouvrir des portes. Donc j'avais envie d'évoquer rapidement ces 3 points. Éventuellement, vous m'indiquerez, si vous le voulez, dans la zone de commentaires, sur la vidéo, dont vous trouverez le lien là en dessous en description, la vidéo qui centralise tous les commentaires sur Blue Moon et Baba Yaga. Si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur les 3 points que j'ai évoqués aujourd'hui. Pour moi, ils sont centraux, mais après tout, peut-être que c'est juste mon ressenti. Et voilà. Écoutez, voilà, j'espère que ce que j'évoque ici vous aide, vous accompagne, vous soutient pour prendre la vague de cet été. Et voilà, je vous remercie de votre attention, puis je vous dis à bientôt.